Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la semaine du 3 au 9 février 2025. Pour cette semaine, j'ai changé un petit peu les jeux. J'ai pris le Art Nouveau Tarot avec mon Lenormand. Celui-ci, vous le retrouverez sur la boutique. Voilà. Alors, pour les deux tas, je le dis maintenant, ce sera premier tas l'aigle marine, deuxième tas la citrine. Et pour l'énergie générale, nous allons avoir le 10 de denier renversé. J'ai oublié de vous dire, abonnez-vous, partagez, commentez, etc. Likez, vous aurez compris. Alors, le 10 de denier renversé, il nous dit que cette semaine semble se présenter, je dirais, comme positive, même s'il est renversé, en fait. Ça nous donne ici l'idée de la prospérité, de la réussite. Cela pourra être une réussite concrète ou simplement une envie de cultiver ces notions de réussite, de prospérité, d'abondance, etc. On aura envie justement peut-être de vibrer positif et d'être dans la gratitude pour apporter justement les bienfaits. Donc les notions de stabilité matérielle et familiale, par extension, dirons-nous, de toute façon, seront très importantes cette semaine. Toutefois, et là le petit bémol, en fait, quand elle est renversée, ça ne dit pas le contraire, mais on va accentuer les petits bémols, les petits trucs, les petits points d'attention, parce que ça nous dit, fais attention à cette carte. Voilà, quand elle est renversée, ça nous dit, prête attention à cette carte. Donc, toutefois, mon petit point d'attention cette semaine sera de ne pas utiliser ces notions pour de mauvaises raisons ou pour imposer votre point de vue. Voilà, je dirais que c'est le seul petit bémol, et encore, est-ce que vraiment c'est un bémol d'être têtu? Je ne sais pas. Peut-être que je ne suis pas très objective parce que je suis têtue. En énergie relationnelle, nous allons avoir ici la reine de denier. Donc, on reste dans les deniers. Alors, évidemment, en corrélation avec l'énergie générale, on nous indique ici que dans le domaine du relationnel, nous pourrions être ou nous pourrions côtoyer une personne fiable et stable, qui serait digne d'admiration. Voilà. Mais il sera aussi possible que cela nous perturbe, surtout si ce n'est pas nous, mais aussi si c'est nous-mêmes qui sommes fiables et stables. Donc si, dans le cas où nous ne serions pas cette personne fiable et stable, ça peut nous montrer ce que nous désirons être au fond, ce que nous désirons paraître, ce que nous désirons que l'autre voit en nous, sans forcément y parvenir pour le moment, puisque de la difficulté peut-être à être effectivement stable et fiable. Voilà. Par contre, si nous sommes la personne fiable et stable, nous pourrions faire naître ce sentiment chez l'autre sans en être responsable. Et là encore, cela peut nous perturber puisqu'on peut se poser question, qu'est-ce que j'ai fait, je comprends pas. Vous n'en êtes pas responsable. Voilà. Si vous avez pris le temps de choisir, on commence avec l'aigle marine. Et avec l'aigle marine, nous allons avoir le 4 de coupe renversé. Alors, avec cette carte, le bilan relationnel du mois de janvier peut vous sembler un peu mitigé, voire un petit peu morne. Pourquoi je vous parle du mois de janvier alors que nous sommes au mois de février? Parce qu'on commence le mois de février, c'est la première semaine complète. Donc là, il y a une forme de bilan, on ne peut pas faire un bilan sur ce qu'on n'a pas fait. Donc on va faire le bilan sur ce qu'on a déjà fait. Donc effectivement, ça peut nous paraître mitigé, voire morne. Donc peut-être vous sentirez-vous un peu seul. Toutefois, vous savez sûrement dans quel but vous vivez cela et on vous demande ici de garder le cap, les amis, de ne pas dévier du cap, même si la solitude peut être vécue difficilement, même si la solitude peut être compliquée, en fait, à accepter parfois. Vous savez dans quel but et où cela doit vous mener, donc gardez le cap. Vous avez besoin de cette introspection, mais aussi de cette indépendance. Prenez garde à ne pas vous cadenasser non plus. Il ne s'agit pas de ne pas vous lier à l'autre. Quand on parle d'indépendance, on ne parle pas de rejeter l'autre. On parle de ne pas se laisser influencer. On parle de ne pas laisser l'extériorité guider notre façon de penser. Voilà. Et parfois, on a besoin de mettre un peu de distance. C'est pas forcément de la distance géographique, ça peut être de la distance intellectuelle ou émotionnelle. Avec la citrine, nous allons avoir l'impératrice. Voilà. Alors l'impératrice ici, elle nous dit que cette semaine, vous semblez
faire preuve de discernement et de réflexion. Votre objectif sera l'harmonie des relations et la justesse de celles-ci. Quand je dis l'harmonie des relations, ça ne veut pas dire pas de vague. Et c'est surtout la justesse. C'est pour ça que j'ai rajouté la justesse. Au début, je voulais juste mettre harmonie. Mais je sais que ce sens du mot, ça veut dire en gros que tout va bien et que souvent on a tendance à le prendre dans le style « je vais mettre énormément d'eau dans mon vin pour que tout aille bien ». Non, il s'agit ici de justesse. Non de justice, parce que la justice c'est autre chose. Mais la justesse c'est « je ne donne pas plus que ce que je reçois. Je ne m'investis pas plus que ce que l'autre s'investit. » Voilà. Et ce n'est pas est-ce qu'il me semble qu'ils s'investissent? Non, c'est dans les faits. Voilà. Dans les faits, est-ce que l'investissement que je mets dans cette relation par mes actions est égal à celui que l'autre met? Il ne s'agit pas forcément de sentimental, il peut être question d'amical, de familial. Nous n'avons pas forcément de domaine. Donc voilà, il s'agit de justesse. Il semble que vous ayez toutes les cartes en main pour y parvenir. Prenez donc votre temps pour réagir de la manière dont vous le souhaitez et dont vous pourrez assumer d'avoir posé cette action, posé ce verbe. Voilà. Essayez d'être le plus en justesse avec qui vous êtes aujourd'hui et avec vos besoins du moment. Et je me rends compte que c'est flou. Voilà. Bon, c'est pas beaucoup mieux, c'est peut-être moi qui vois flou. Alors, on va aller voir avec... l'oracle des destins entrelacés. Alors, hop, il y en a trop. J'en veux une. Alors, pour aller avec la reine de denier, nous avons complétude. Eh ben, je vous ai dit en corrélation. Bah, on pourrait dire aussi, voilà, complétude. Hein. Voilà, c'est... En fait, parfois on rencontre des gens qui vont, qui vont générer chez nous une forme d'admiration où on va se dire oh, j'ai l'impression de la connaître depuis tellement longtemps cette personne alors qu'on vient de se rencontrer et j'ai l'impression d'être tellement en connexion et que ça me booste tellement, que ça m'apporte tellement. Et de l'autre côté, parfois, ça va faire l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on va rencontrer une personne, la pauvre, elle nous a rien fait. Mais bah voilà, ça passe pas et on ne sait pas pourquoi. Et en fait, je pense que c'est soit quelque chose qui nous manque et qu'on a le moteur d'aller chercher, la complétude en fait, hein. Soit on a le moteur d'aller chercher ce truc-là et c'est le moment pour nous, soit bah, en fait on croise cette personne peut-être un peu trop tôt ou un peu trop tard et en fait elle met juste en exergue ce qu'on n'a pas pu aller chercher encore ou ce qu'on n'a pas su aller chercher. Voilà. Et ça n'empêche pas hein, que ça nous arrive à tous. Voilà, ça m'est arrivé rarement, mais ça m'est arrivé, voilà. Et en fait, ça ne dit rien de la personne en elle-même. Ça, il faut l'entendre. Ça ne dit rien de la personne. Ça en dit juste long sur nous et sur ce qu'on est capable à l'instant T. Voilà. Ce dont on est capable à l'instant T. Alors, ben voilà, il y en a deux. Donc, nous avons ouvrez les yeux et effort. Voilà. Donc effectivement, avec le 4 de coupe renversé, ouvrez les yeux. Bah ouais, il faut ouvrir les yeux sur le bilan, sur ce qui va pas, faire cette introspection pour apprendre et pour comprendre et pour dépasser. Et avec l'impératrice effort, bah oui. C'est-à-dire que là, comme je vous disais, bon bah c'est un peu redondant, hein. Mais en fait, c'est faire cet effort d'aller chercher l'harmonie et la justesse. Et parfois, l'effort, c'est se retenir d'eux. Parce que l'impératrice, elle a un côté quand même très maternant, très maternel. Elle aura tendance à gérer, à organiser, à faire pour... voilà. Et en fait, il faut pas. Il faut pas. Dans la majorité des cas, il ne faut pas. Alors, on va aller voir. Donc, je mets ça de côté. Alors, hop. Mon petit hibou. Alors oui, je vais vous faire une vidéo à la suite, ou demain, je verrai. Je suis en train de travailler sur des galets de purification aussi, à mettre dans des brûleurs de parfum, pour ceux qui ne veulent pas avoir de bougies, qui préfèrent avoir ça. Voilà. Donc je teste, comme toujours, avant de vous proposer sur la boutique, tout passe au test. Si vous saviez le nombre de choses qui sont parties à la poubelle. Alors. Nous avons l'enfant, le renouveau qui est sorti.
je coupe. La cigogne et le bouquet. Ah, c'est très... ça me fait... Enfin, l'enfant qui a sauté, puis la cigogne, on a renouveau, puis on a changement, en fait. Hein. Mais un changement positif avec le bouquet, un changement qui amène du plus, en fait. Un changement comme un cadeau de la vie, comme quelque chose qui, d'un seul coup, se déroule bien. Voilà, c'est une bonne nouvelle. C'est quelque chose qui fait avancer dans le positif, cette semaine. Alors, nous allons avoir la clé, l'homme, au centre l'arbre, la souris et les anneaux. C'est marrant que l'arbre tombe au milieu parce que, bon, bien sûr, c'est la santé, etc. Mais c'est aussi la justesse, c'est l'alignement, en fait, c'est l'ancrage. Quand on parle d'ancrage, en fait, on parle d'alignement, en fait, c'est... avoir des racines bien solides pour que les branches puissent s'épanouir, vous voyez, c'est ça en fait. Hein. Ouais, il y a une... Et en plus, on nous parlait de stabilité et de fiabilité dans le relationnel avec la reine de denier, et l'arbre nous parle effectivement de stabilité, en fait. Hein. Donc voilà, ce tirage, en fait, cette semaine, il est hyper positif pour moi, parce qu'en fait, il nous marque des opportunités concrètes. Mais des opportunités concrètes qui... peut-être vont se confronter au réel, vont se confronter à ce qui est, vont se confronter un petit peu à est-ce que c'est juste, est-ce que c'est suffisamment stable et fiable. Voilà. Est-ce que cette relation, est-ce que cette situation, est-ce que ce que tu es en train de vivre te stabilise? Est-ce que pour toi, c'est vecteur de stabilité et de fiabilité? Je pense qu'il y a peut-être du nettoyage à faire avec la souris et les anneaux, mais toute cette année va être là pour ça aussi, hein. Avec justement peut-être aligner et ajuster les engagements, voir comment ils nous nourrissent, ou comment au contraire ils nous enferment, comment ils nous mettent dans une position délicate, je dirais. Voilà, donc il y a la souris ici, elle nous parle pas forcément de trucs qui grignotent, machin, mais plutôt de souris qui tombent dans sa roue, vous voyez, de trucs qui peut nous enfermer et dont peut-être qu'il va falloir apprendre à se détacher. Voilà. Retrouver la justesse. On va tout recouvrir. Donc je recouvre la clé par l'ours, l'homme par le livre, l'arbre par l'enfant, la souris par l'encre et les anneaux par le trèfle. Et ben c'est exactement ça. Donc on a des opportunités concrètes, il y a un apprentissage, un savoir, une compréhension concrète, matérielle. Il y a aussi une forte protection pour tout ce qui est administratif, juridique. Il y a quelque chose comme ça qui se met en place dans un moment de renouveau, dans un moment où les choses semblent bouger par rapport à la coupe. Hein. On avait la cigogne quand même avec le bouquet. Il y a des choses qui bougent pour un renouveau, donc on espère pour le mieux, et on a pour le mieux. Et en fait, il s'agit de recréer du lien. Mais pour recréer du lien, il faut analyser ceux qui sont là. Il faut remettre à plat un petit peu tout ce qu'on fait, tout ce qui nous lie, en fait, tout ce dans quoi on est engagé, pour remettre à plat et pour voir ce qui se termine, ce qui n'est plus juste, pour repartir sur de bonnes bases. Il n'y a pas de domaine. Ici, on en a plein. Ça peut être au niveau de la santé, ça peut être faire un bilan de santé parce que on a plein de bobos et puis voilà. Ça peut être autour des enfants, ça peut être l'achat, la vente, ça peut être le professionnel, ça peut être les engagements divers et variés, sentimentaux, amicaux, familiaux, etc. En tout cas, ça va plutôt bien se terminer. Quand on regarde les colonnes, on a la clé et l'ours. Ici, on a quand même la notion d'ouverture dans le monde professionnel, dans par exemple, si vous cherchez du travail, c'est quand même là le truc, moi, qui me fait penser à... Il y a une porte qui s'ouvre, il y a une possibilité, il y a quelque chose. Il y a un truc qui se décoince au niveau du professionnel, du financier, du matériel. Avec, je pense, une analyse qui doit être concrète et une organisation qui doit être au cordeau, les amis. Vraiment, là, il doit y avoir... pourquoi je vous parle d'organisation au cordeau? C'est que l'homme, c'est l'extérieur, c'est la programmation, c'est l'organisation, c'est tout ce qui est concret, en fait, hein, tout ce qui est concret. Donc pour que le concret se passe bien, il faut être organisé, sinon ça peut partir en cacahuète. Hein. Voilà, et on nous dit avec le livre, prends le temps d'analyser, prends le temps de chercher, prends le temps de te renseigner, mais du coup aussi, prends le temps de structurer, prends le temps de mettre sur pied, dirons-nous,
c'est pas une stratégie, mais c'est ouais, une organisation, je dirais. Voilà. Et encore une fois, ça peut être administratif, ce tirage. Avec un renouveau qui va ancrer des choses. Un renouveau qui peut concerner le domaine de la santé, le domaine de la famille, voilà, la stabilité, la fiabilité des choses, l'ancrage, la croissance positive des choses. Voilà. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du renouveau un peu global, je dirais, un peu global, qui demandera de l'attention. La souris, elle nous dit, attention, là, vérifie bien que tu ne vas pas te lier, t'engager, t'ancrer dans quelque chose qui va te faire perdre du temps, de l'énergie, de l'argent, qui va te stresser, qui va... Si tu dois aller t'engager, c'est enlève ce qui te prend du temps, enlève ce qui est inutile. Profites-en pour faire du tri et t'engager différemment dans quelque chose de positif, de chanceux, etc. Donc, pour moi, cette semaine, ça semble quand même vachement positif. Alors, nous avons ici, le sens est important dans la vie des êtres humains et en ce moment, tu as besoin de comprendre ce que tu vis. Tu as besoin de comprendre ce qui t'a mené à vivre cela, quel espoir t'a poussé jusqu'ici, quel objectif était visé. Rappelle-toi que même sans sens, la vie reste belle parfois. Voilà. Écoutez, j'espère que cette semaine, on va passer une très belle semaine. Le tirage est assez court et du coup, ça me semble pas trop mal. Je vous embrasse très fort et on se dit à la semaine prochaine.